Les Lions indomptables du Cameroun, vous savez, je suis un passionné de football, vont défendre l'honneur du Cameroun dans une dizaine de jours. L'heure est à l'union sacrée, c'est vrai. Mais l'équipe a beaucoup de problèmes. On peut aimer les Lions indomptables, on peut appeler à l'union sacrée, on peut même rêver gagner la Coupe du Monde, mais on n'a pas le droit de ne pas dire aux Camerounais que cette équipe a beaucoup de problèmes. Je vais plus loin. La liste ne me satisfait pas. Je ne suis que Tatsinda Bertrand, je parle pour moi. Je ne suis pas à la place du coach. Cette liste ne me satisfait pas. Parce que sur 26 joueurs, moi j'ai détecté au moins 7 à 8 qui donnent l'impression de voir leur nom là à cause d'une forme de clientélisme. D'achat de place. D'achat de place. Je vais parler en parabole. Sur les 32 équipes qualifiées, il n'y a pas plus de 3 formations qui ont un joueur qui joue en Chine. C'est un puissant pays sur le plan industriel. Mais son championnat, le championnat chinois, n'est pas plus compétitif que le championnat camerounais. Un anonyme joueur de Chine n'est pas plus bon que mon fils que j'appelle Seibou qui joue sur le côté, à Coton Sport de Garoua. Il n'est pas plus bon, un anonyme joueur. Et on retrouve des gens qui sont en pré-retraite, qui sont allés certes signer des contrats en Chine parce que là-bas, j'ai dit, c'est une puissance industrielle, donc ils peuvent donner de bons salaires. On le retrouve au cœur de cette équipe. Quelqu'un, on se demande s'il peut courir. On va soutenir. On ne va pas trahir le drapeau. Nous, NNP, on ne fait pas la politique sur tout. Mais sauf qu'après la Coupe du Monde, personne ne nous empêchera de poser les problèmes, les réels problèmes de cette équipe. Il y a de gros problèmes dans cette équipe. De gros problèmes. Les arrangeurs sont devenus les dérangeurs. Et donc, eh bien, attendons de voir. Docteur Jean-Paul Mbelek, astrophysicien, faut arrêter. Je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus entendre ça. Docteur Jean-Paul Mbelek, stop. Voilà. Parce que ça devient du mépris. Nous ne sommes pas, il a dit, nous ne sommes pas concernés par ça. Nous allons l'appeler comme ça. Parce que justement, quand nous l'appelons comme ça, nous nous adressons à ceux qui veulent mépriser dans ce pays. C'est à eux que nous on s'adresse. C'est clair. Je suis parmi ceux qui ont encouragé cet homme à rentrer dans ce pays. Oui, c'est vrai. Je me sens une responsabilité particulière quand il est en colère comme ça. C'est vrai. Je l'ai encouragé à rentrer. Mais président Bandakane, ça devient quand même récurrent. Il y a beaucoup d'intellectuels qui se plaignent, camerounais. On a suivi d'autres avant le procès Belek. Mais vous savez bien qu'il y a un conflit. C'est un conflit historique avant d'être un conflit de classe. C'est un conflit systémique entre les diplômés et les intellectuels. Merci. Vous n'avez pas compris ça, hein? Les diplômés n'aiment pas les intellectuels. C'est tout. Ou bien j'allais dire les diplomisants. Encore mieux, les diplomisants. Et c'est eux qui règnent au Cameroun. Ouais. Vous dites une phrase, ils vous alignent leur diplôme. Oui. Parce qu'ils veulent nous entraîner à détester la connaissance. C'est ça. Ils veulent nous entraîner à haïr la connaissance universitaire. C'est sacré la connaissance universitaire. Nous, on ne fera pas de confusion. Oui. Le système camerounais, c'est-à-dire que, qu'on appelle ça, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire qu'on appelle ça, il y a un mot là, cette corruption de l'idée universitaire qui a été introduite dans nos contrées par la France, c'est un français, qui va corrompre l'esprit universitaire et va y retirer ce qui fait son jus pour laisser la place à des diplômes sans sève, à la diplomite, maître en train de dire la racaille, la diplomite là, ne pas nous amener à haïr le système universitaire, Oui. qui est un temple du savoir. C'est tout. Attention. Et ça, c'est un universitaire de renom, mondialement connu. Oui. Allez sur Internet vérifier. C'est pas un tricheur. Mais comment voulez-vous que dans un univers de tricheurs, on ne persécute pas un authentique intellectuel? C'est le conflit qu'il y a entre lui et eux. C'est le conflit qu'il y a entre lui et ses soi-disant collègues de l'université, que ce soit à Douala ou ailleurs. Parce qu'il leur fout un complexe terrible. Ses compétences sont là, universellement reconnues. Mais eux, quand on n'a pas été parrainé, et de quelle manière? Et dès que vous êtes installé, vous devez torturer vos élèves. Combien d'étudiants n'ont pas soutenu leur thèse depuis 10 ans, depuis 5 ans? Qui les torture? C'est le système là. Ils sont là. Cette torture, j'ai dit mais la torture, hein, c'est une torture. On te bloque pendant au moins 3 ans, 5 ans, tu ne tiens pas ta tête. Alors je parle là, il y en a à Yaoundé, il y en a à Douala. À l'université, les universitaires. Un intellectuel peut faire ça? Jamais.
un intellectuel, mais il ne peut pas faire ça. Il y a ce qu'on appelle la déontologie universitaire. La déontologie intellectuelle interdit certaines pratiques. Vous ne pouvez même pas faire ça. Votre intellectualité va vous stopper net. Mais les diplomisants, les docteurs en diplôme, c'est catastrophe. Catastrophe. Et qui trône derrière tout ça? C'est fameux Nongo, ministre d'État. Oui. Un champion de la diplomisation. Oui. Il tourne là-dessus, il corrige les professeurs d'université, il leur donne les notes en public, il dit qu'ils écrivent mal français, il souligne. Même pas le monde de respect, ce qu'on appelle le respect d'un collègue universitaire. Oui. Moi, je suis opposé au président Boris Kamto. On est opposé sur le plan politique. Oui. Mais venir en tant que ministre d'État, parce qu'on est en conflit politique, corriger une copie, un document de Boris Kamto, pour démontrer qu'il ne vaut rien. Ça, c'est contre les canevas, les usages de l'université. C'est ça, président. Et si je leur rappelais, c'est un ministre d'État. En plus, sémioticien. C'est très Ça vous montre ce que cet homme subit depuis qu'il est arrivé. Non, c'est clair. Nous sommes des hommes libres. Hein. C'est parce que, moi, pas de moi, c'est parce que ce livre que j'ai apporté mon soutien à Paul Biya. C'est tout. Et Paul Biya, le président, moi, on ne m'achète pas, il ne peut pas m'acheter. Il n'a pas l'argent pour m'acheter. C'est tout. Où est-ce que le président Biya prend l'argent pour acheter Bandakami? Il faut être libre pour lui apporter son soutien. Et librement, sans rien demander pour l'honneur du Cameroun. C'est tout. Et pour mieux critiquer après avoir autorité. C'est ça. Ce que cet homme vit n'est qu'à l'image de l'université au Cameroun. Et de l'idée que l'État du Cameroun, néocolonial, se fait de l'université. Alors, à cause de ça, le professeur Mbelek ne peut pas s'autoriser de nous dire pas l'appeler professeur, parce qu'il va jouer le jeu. Vraiment. C'est ce qu'il cherche, professeur Mbelek. Deuxièmement, devenir méchant à cause de... Tu les as fait trop d'honneur, de mon point de vue. Tu les fais trop d'honneur. Ils ne méritent pas un tel honneur. Ils ne méritent même pas que tu leur répondes. Ouais. Il était question quand il est arrivé ici que je prenne sur moi de lui faire rencontrer cette autorité. J'ai stoppé ça, je lui ai dit. Parce que moi, je ne peux pas prendre sur moi, d'aller cogner les postes d'autorité au Cameroun parce qu'il veut les présenter pour professeur Mbelek. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas des autorités. Ils devaient le chercher. Parce qu'ils sont censés avoir une base de données de cerveau. Ce monsieur qui avait au commissariat de l'énergie atomique en France. Vous l'avez au Cameroun, vous ne le cherchez pas. Parce que vous voulez combien cogner vos portes. Moi, je ne cogne pas les portes. C'est connu là, je ne cogne pas les portes. Et que cogne les portes de qui? De qui? Nous avons dit qu'on va. Je lui ai dit que non, on stoppe. Oui. Moi, je ne peux pas je peux aller cogner la porte. On stoppe. Qui reste là-bas? Donc, ne leur fais pas l'honneur de venir te fâcher sur un plateau à cause de ce qu'ils te font. Ils font quoi? Ils sont légers. Ils sont des gens légers. Leurs jours sont comptés. Merci. On est à la fin d'un cycle, monsieur, au Cameroun. Et nous, quand c'était le président, on gère un cycle pour que le pays ne s'effondre pas, c'est tout. C'est tout. Mais nous savons très bien ce que nous faisons. C'est tout. Le Cameroun ne sera pas dans les mains de ces gens. Demain. Jamais. Ils n'ont qu'à faire le plan. Ils n'ont qu'à aller prendre le fils du président, mettre devant. Ils peuvent tout ce qu'ils veulent là, machin et consort. Ça ne passera pas au Cameroun. On n'a pas besoin de crier. Pour ça, nous sommes chérons, c'est quoi nous en compte. Oui. Donc, venir, moi je comprends la couleur de mon aîné. Je comprends ça. Merci, président. Parce qu'à plus de fois, je lui ai dit, reste calme. Mais ça leur fait trop d'honneur. Oui. Tu te lèves contre des femmes non ministre d'État. Mais tu leur fais trop d'honneur. Tu te lèves contre les résidents des universités camerounais, tu leur fais trop d'honneur. Laisse-les. Continue à enseigner les enfants même gratuitement. Le bon Dieu te nourrit. Pas des voix comme moi et toi on connaît ici. Vraiment. On te nourrit. Quel est même ton salaire? Depuis qu'ils volent, ils font quoi? Ils deviennent malades tous les jours, ils sont malades d'argent. Les gens enterrent l'argent dans leur maison. Hein? On espère que comme qu'on a changé les billets là, ils vont ramener l'argent dans le circuit économique. Peut-être c'est la raison de ce mouvement des billets, parce qu'ils ont peut-être autour de 2 ans, en 2024, là, pour sortir tout l'argent qu'ils ont enterré dans les maisons. Ils sont malades. Il ne faut pas confondre les choses. Soutenir le président patriote ne veut pas dire que nous appartenons à ce système bien que nous connaissons. Nous sommes ses pires opposants et ils le savent. Nous sommes les pires opposants à ce système. On va détruire ça. On a commencé à détruire ça avant. On va détruire ça. Détruire ça. Donc, moi, je souhaiterais que notre aîné retrouve la sérénité due à son rang. Vraiment. Un grand, c'est un grand. Tu as envie quoi qu'il a? Qui de la Tovo? Tu as envie à quoi qu'il a? Un ministre camerounais Tovo? Il est seulement ministre. C'est tout. Tu te vales? Toi, tu as une compétence. Dans le monde, tu as fait tes preuves, c'est reconnu. Oui. Dans le monde entier. Tu as fait des grands colloques universitaires où il y avait les savants du monde entier. On t'a honoré. J'ai les documents.
Le temps viendra, on montrera ça au monde. Mais si des gens comme ça, qui à Yaoundé, vivent parce qu'on a fait un décret, ça c'est bon. Nous, on ne va pas dire même plus. Ils sont minables. Plus que ça, ce sont des petites gens, professeur Belek. Je parle à mon vision. Ce sont des petites gens. Il y a beaucoup de petites gens à Yaoundé. Ils sont tellement petits qu'ils ne peuvent pas mesurer la grandeur d'un type comme toi. Frère, je vous assure. Est-ce que tu as volé l'argent? Non. Tu as fait des pactes secrets? Non. Tu as violé les filles? Non. Tu as fait toutes les choses là qu'ils font? Non. Président Badakani. Vous le baladez pourquoi? Non, je ne voudrais pas. Vous arrêtez. Vous le baladez pourquoi? C'est Aboubakar. C'est vous le modérateur. Hein? Oui, d'accord. Si vous voulez pas que je continue, je me tais. Allez-y. C'est vous le boss. Allez-y, président Mais Badakani. il faut que... Laissez-moi parler de ces choses-là pour un peu. Non, Oui, quoi? Allez-y. Tu ne fais pas tout ça. Ils vont t'aimer pourquoi? Ils ne peuvent pas. Tu es leur antithèse. Assume ta tête jusqu'au bout. Ils seront terrassés. Je dis que leurs jours sont comptés. Moi, je me souviens, et c'est pour ça que nous on soutient le patriarche, quelles que soient les tornades, nous avons des responsabilités géopolitiques, des responsabilités politiques et patriotiques qui nous amènent à tenir ferme, quelle que soit la couleur de la pluie. On ne confond pas tout. Tout appelle ici maître, tu es un des rares qui peut témoigner ça ici. Ouais. Quand on voulait fermer cette chaîne, Oui. le gouvernement de ce pays était divisé en deux. Oui. Tout était organisé pour qu'on ferme cette chaîne. Oui. Ce sont des réseaux de patriotes au cœur de l'État Oui. qui nous ont aidés à maintenir cette chaîne debout. Non, c'est vrai. Avec le patriarche président. Je vous ai dit que je n'oublierai jamais ça. Oui. Tu le dis toujours. Je n'oublierai jamais ça. Nous savons comment on a manœuvré pour sauver cette chaîne-ci. Oui. Quand la France avait divisé le gouvernement Cameroun pratiquement en deux parts, qu'il fallait qu'on nous ferme, on finisse avec vous. Le président a manœuvré comme ça. Pas de voix qu'on ne dira pas maintenant. Peut-être des monde écrirait un livre. Oui. Manœuvré. On a maintenu cette chaîne debout sans créer une crise gouvernementale. Oui. Nous faisons toujours la part des choses entre les patriotes et les antipatriotes. Entre le bloc antipatriote, endocolonial, Oui. l'endocolonial local, qui traverse les partis politiques et les églises, c'est un bloc, avec plusieurs chambres, mais c'est un bloc. Et l'autre bloc patriotique, qui peut-être est écrasé par l'autre bloc, mais qui est là. Et qui permet malgré tout de maintenir ce pays la tête hors de l'eau. Les flots veulent envahir tout le pays, mais la tête est là. On maintient la tête hors de l'eau. En attendant qu'on arrive au bout et qu'on change le pays et que les patriotes prennent le pouvoir. C'est tout. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas d'autre chose. Et quand ce temps viendra, on va lui lever les honneurs qu'il mérite. C'est tout. Pour l'instant, il n'est pas question d'aller cogner la porte d'un... C'est pas quelqu'un que type ministre de machin qu'on sort pour dire que tu n'as pas vu l'astrophysicien de renom qui est au Cameroun. On ne fera pas ça. On ne leur fera pas cet honneur. Je lui ai dit. Ils vont le chercher. Ils vont le chercher. On ne le fera pas. Ça me permet de continuer avec l'histoire de l'eau et l'électricité. Mais peut-être il faut le dire, il n'y a pas de l'eau dans notre pays là actuellement. Là. Oui. C'est rare. Pas seulement l'électricité, même l'eau et l'électricité, les deux sont rares. Et si c'est rare à Douala, et Yaoundé, ça sera où? Tout ça c'est quoi? C'est l'échec d'un modèle qu'on a accepté et qu'on a comment dire ça? On a légitimé une deuxième fois quand il était à crise, parce que la crise d'économie des années 80, ça signe la fin du modèle de l'État colonial, qui est un modèle purement bureaucratique, qui est adossé sur l'économie de rente et sur le soutien de la métropole française qui garantit la monnaie. C'est un peu ça la structure de ce modèle-là. Oui. Les événements de 80, la crise économique des années 80, qui signe l'arrivée des ajustements structurels, disaient à nos dirigeants que le modèle là est mort. Il ne naîtra plus. Au lieu rapidement de changer de modèle et de penser à un nouveau modèle, ils ont reconduit le modèle en acceptant les ajustements et toutes les conditions qui ont été opposées. On a dit on privatise, que c'est le meilleur modèle. Il faut encourager le secteur privé qui va créer les richesses. Oui. Comme si d'autres secteurs créaient la pauvreté. C'est-à-dire qu'en dehors du secteur privé, vous créez la pauvreté. Tout ce qu'on fait là ne sert à rien. Il faut encourager le modèle privé qui crée la richesse. Et alors depuis qu'on fait ça depuis 30 ans, on tourne à rond. Ajustement, c'est ajustement. Ajustement, c'est ajustement. On a donc privatisé. Échec total de privatisation. C'est pour ça que l'eau, elle est devenue, ça arrive 2 jours, ça part 3 jours. Pareil pour l'électricité et les biens de base. C'est encore plus grave parce que le président a fait investir depuis au moins 20 ans. On a tellement investi. Mais c'est quoi cet investissement qui débouche sur la rareté des biens que les investissements sont censés booster? C'est ça.
qui gère ces barrages. Il y a des barrages qui font depuis 10 ans de construction. On l'a pas encore inauguré. Mais comment? C'est quoi? Question. Mais autoroute, barrage, je parle de tout ça. Le projet PAEPSI à Yaoundé, qui était une façon de renouveler l'offre de l'eau Oui. dans la capitale, et à quel niveau aujourd'hui? Et pourtant, l'argent a été investi. Mais c'est le coup d'État permanent de la deux colonnes. C'est le coup d'État permanent. Parce qu'il est question qu'après le président patriarche, qu'il reprenne le pouvoir. C'est ça l'enjeu. Donc il faut qu'il bloque tout. Oui. Ça s'appelle l'inertie. Il doit bloquer tout ce qui doit être fait pour que, demain, on mette tous la tête du président Paul Biya. Voilà. On ne les voit pas et il reprend le pouvoir. C'est ça. Ils ont colonisé le RDPC, ils ont bloqué tous les partis politiques. Ils contrôlent tous les partis politiques. Hein. Ouais. C'est-à-dire que pour que le moment venu, il y ait un consensus de l'UNC national. Oui. Et ça commence sous le paradis de Paris et de Washington. On n'arrivera pas au Cameroun. Non, ça ne peut pas. Qu'ils m'entendent parler cet après-midi, c'est moi qui parle, Madakani. On n'arrivera pas au Cameroun. C'est tout. Mieux. C'est ce que nous on le dit là. Ils prennent le fils du président pour que ce dernier fasse un coup d'État à son père. Et ils se cachent derrière, donnant l'impression aux Camerounais que non, c'est la continuité. Donc Franck Biya serait la continuité de Paul Biya. C'est cela qu'il s'agit. Hein. Une question de dire à tous ceux qui sont dans ces pactes-là, les intérêts seront garantis. C'est tout. Et le pays sombre. C'est cela qu'il s'agit. Voilà. Qui peut accepter ça? Moi, je vous donne les éléments. Ce qu'il a dit là, c'est sérieux. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Tout le monde le sait. Après l'émission, venez m'arrêter si vous voulez. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Bon. Non, ne m'arrêtez pas. Pardon. Je ne vous arrête pas. Non, c'est un sujet, c'est important, c'est un sujet, c'est un sujet, c'est un sujet, c'est un sujet, c'est un sujet. Non, rarement on parle du Cameroun. On sait pourquoi on parle. Non, c'est un sujet, c'est un sujet. Il y a Bertrand qui parle, et il y a Non, qu'il continue, que le président continue. Président, vous continuez. Je vous demande, c'est vous le patron. Je suis d'accord. Il ne faut pas qu'on diminue votre autorité. Oui. Vous m'autorisez de continuer. Continuez, président Voilà. Madakadi. Je vous remercie. D'accord. C'est un coup d'État permanent. C'est tout. Permanent. Quand il vous dit comment faire le coup d'État avec Franck Biya, mais c'est cela qu'il s'agit. Oui. On veut imposer ça au président, nous imposer ça. Oui. Mais moi j'ai dit ça depuis tout. Arrêtez ça. Ah, il faut arrêter. J'adore Franck Biya. Mais parce que son père a dirigé ce pays pendant 40 ans, qu'il a d'abord se cacher un peu. C'est tout. Moi, tu veux être président, qui dit faire ça après, même dans 20 ans, s'il veut. C'est tout. C'est une question de décence. On peut attaquer les gens quand les gens sont tranquilles. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Mais on connaît ce qu'il y a derrière. On connaît Et qui sont derrière. Ces élites du grand centre-sud être en alliance avec le Nord. On connaît qu'il y a Et les milieux d'affaires. C'est un réseau d'affaires. Tout ça parrainé par Paris quand on vous dit ça. C'est des grands. À l'heure actuelle, au Cameroun, un ambassadeur français qui n'a pas encore fait de lettre de créance. Oui. Et bien sûr, monsieur, petit voyou. Petit général, petit voyou. Moi, je suis un général, hein. Oui. Plus que toi. C'est tout. Et nous avons dit qu'on t'a à l'œil. Il force l'audience au palais. Oui. Il n'a pas encore cette lettre de créance reçue par le président. Oui. Il s'auto-invite au palais à la faveur de l'arrivée De Paris. de Franck Paris qui arrive au Cameroun. Oui. On lui a dit que monsieur, tu vas où? On ne te connaît pas. Tu vas où? On ne te connaît pas. Pourquoi n'a pas voulu faire ça? Que c'est pour autoriser un général diplomate à se comporter en ambassadeur voyou? Président, vous pouvez l'appeler non voyou là, pour qu'on avance très bien. Ça s'appelle le flagrant délit. Et Il est pris en flagrant délit. Président, et il a commencé à sillonner le Cameroun. Mais je Il a commencé à sillonner le Cameroun accompagné nous de la l'avons- gendarmerie. Nous l'avons à l'œil. Et vous savez, Nous l'avons à l'œil. Oui, la gendarmerie. Tu comprends? Quand je dis gendarmerie, c'est ce que ça veut dire. La gendarmerie, c'est la France. merci. Et le président Biya, si vous vous souvenez, le GPIC, à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était copié au GIGN français. Il a mis le GPIC à côté pour mettre en exergue Alors, notre. président Maintenant, Madakani, il sillonne on le va donner la Cameroun. parole à Bertrand Tatinda Non, parce qu'il y a un sujet d'accueil et nous avons encore. Non, je veux finir. Oui, allez-y alors. Nous avons- Je veux finir. D'accord. C'est que Maître dit là. Oui. Vous avez comment te dire? On n'est pas en train de blaguer ici. On n'est pas en train de jouer. La gendarmerie, c'est la porte d'entrée de la France. Oui. Sur le plan de la sécurité, ce n'est pas la seule porte, mais c'est une des principales forces ennemies organisées. Dans tous les pays africains où il y a la gendarmerie modèle français, c'est ça il s'agit. Mais nous le disons, il ne sera pas. Il y a la gendarmerie, il y a la gendarmerie à l'intérieur de la gendarmerie. Nous, on vous C'est contrôle. tout. C'est tout. Nous, on vous contrôle. Nous savons qu'il y a de la gendarmerie au Cameroun, qui s'appuie là-dessus. Nous, on sait. Pour rester pour le président, bien, on ne dira pas tout ce soir, c'est une chose. Mais nous savons qui est derrière la gendarmerie et qui roule pour la France. On sait ça. Donc, le général ambassadeur qui est arrivé, qui se comporte en ambassadeur voyou, qu'il arrête ça très vite.
Non, non, c'est clair. Il ne peut pas nous intimider. Hein. Non, il peut pas. Il est trop petit. C'est-à-dire que cette affaire-là où il veut forcer, c'est un coup d'État, monsieur. Ah, mais c'est un coup d'État. Le Cameroun peut envoyer l'ambassadeur en France, il n'a pas encore La lettre de le créance reçu, il force une audience. Parce qu'il a interpellé, c'est que les gens sont en train de tracer. On l'a bloqué. Et ça nous saluons M. Bikele qui fait bien son travail sur le protocole. On le salue ça. Ouais. Vous voyez, il n'est pas seul comme ça, il est ambassadeur américain. Oui. Lui, on s'est parlé. Nous, on les a l'œil. Oui. Attendez qu'on reçoive vos lettres de créance. En attendant, cachez-vous. C'est tout. Cachez-vous. Merci beaucoup. Parce que chez vous là, on ne peut pas faire ça chez vous. Je ne termine pas la césarienne. Du moment passé, c'était Tout à fait. Vous revenez encore sur le sujet. Non, non, on n'a pas oublié ça. Oui. C'est une politique de l'État camerounais. J'accuse qu'on me demande le contraire et je m'excuserai. En attendant, j'ai tous les éléments pour dire que c'est une politique de l'État camerounais. On ne peut pas accepter, mettre mon mot, professeur Belek, que nos femmes en les hôpitaux sont avec les ventres fendus. De façon De systématique. manière systématique, sans explication. Ouais. Et moi j'ai enquêté. Ouais. Derrière, c'est une politique de diminution de la natalité. Je le dis haut et fort. Ouais. Et si l'État camerounais a opté pour ça, qu'ils nous le disent. Parce que c'est dans le hôpital public, privé, confessionnel. Ouais. Super. Ça doit s'arrêter. Hein? Non, nous, on ne va pas s'arrêter. C'est cette affaire-là. Nous, on va veiller à ça. La césarienne, c'est un crime contre l'humanité. Vous fendez le ventre de nos femmes sans demander notre avis. Vous défigurez le corps de nos femmes sans demander notre avis parce que vous ne voulez pas que nous accouchions. Parce que vous êtes sous la botte des néo-malthusianistes qui dirigent le monde. Qui dirigent le monde. Pour peu de temps encore, qui dirigent le monde. Ça doit s'arrêter. Merci, M. Aboubakar, d'avoir été conciliant. J'allais oublier la question de la dépréciation. Vous avez encore le sujet, non, c'est fini, j'allais oublier. Oh là là. La dépréciation de l'euro a augmenté mécaniquement notre dette de plus de 500 milliards de francs. Pour ça, Belek. C'est-à-dire que la dépréciation de l'euro, qui a été faite sans demander l'accord des pays africains, membres du franc CFA, on a demandé l'accord d'aucun président africain, a augmenté notre dette de près de 500 milliards. Un pays comme le Cameroun est passé de 7 000 milliards à peu près à peu de 12 000 milliards. Ouais. De manière purement mécanique. Ouais. Ce que vous dites là, c'est les chiffres officiels d'État du Cameroun. Oui. C'est pas la caisse autonome d'amortissement qui a fait une conférence. Pour annoncer ces chiffres. Ouais. Et avec ça, on continue à imprimer les billets à Chamalière. Non, je dis qu'on dit la même chose. Parce que ça, c'est plus que la honte, ça. Mais c'est terrible. C'est-à-dire que voilà les conséquences de France CFA. Vous voyez comment on nous transfère plus de 500 milliards de dettes sans faire aucun effort. Oui. Et c'est pas tout. Les entreprises, ils vont encore drainer par l'inflation, par la hausse des prix là. Oui. Multinationales étrangères. Ils vont encore ramasser tout l'argent envoyé chez eux. C'est tout. Repartir. Mais il nous restera quoi? Rien. Le franc CFA. C'est un crime contre l'humanité. Et ceux qui passent le temps à jouer avec le franc CFA sont des criminels contre l'humanité. C'est tout. Voilà, ce sont des coups de gueule là du président Bandakani. Alors, Bertrand Tassida, j'ai promis de vous donner la parole. Je pense qu'on va sortir décidément de ça. Non, on va sortir de ça pour dire que effectivement, oui. le président a déjà répondu à cette question. Oui. Et le président a répondu à cette question en 2004. Le président a parlé de sa succession. Il a expliqué que le Cameroun n'était pas une monarchie. Et le président ne revient pas sur les questions dans lesquelles il parle. Donc rien, absolument rien, ne peut permettre de soupçonner le président de la République d'être derrière cette histoire de franquisme. Et quand on les interroge, vous savez ce qu'ils disent? Que nous sommes une association censée véritablement se battre pour la paix au Cameroun. Mais une association qui se retrouve en plein cœur du débat politique et en plein cœur de la succession du président. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Tu ta campagne en plein mandat du président. En plein mandat du président. Vous êtes une association. Mais venez me voir, j'adhère. J'adhère à toutes les associations qui sont censées se battre pour la paix pour le Cameroun. Mais cette association laisse le champ associatif, mais se retrouve au cœur, au point où cette association a voulu faire de Franck Biya celui qui accueille le président Macron. La veille de l'arrivée du président Macron, il y en avait ses affiches dans tout le Cameroun, alors que c'était le président en exercice. Vous appelez ça quoi? Coup d'État. Faire un coup d'État au président Biya, pour nous, sera une déclaration de guerre terrible. Ouais. Et on peut même se poser la question, le président a d'autres enfants, il a d'autres garçons. Pourquoi aller véritablement prendre Franck Biya et faire un coup d'État à son père? Ça, vous savez, c'est ça la grandeur du chef de l'État. C'est de vous nommer secrétaire général de la présidence. Vous rencontrez à Genève
vous dit droit dans les yeux qu'il y a 2 personnes dans mon gouvernement, vous donnez les noms de ces personnes qui ont de hautes fonctions dans le gouvernement et vous dit, Méfiez-vous d'eux. faites attention à ces messieurs. Méfiez-vous d'eux. Je vous mets en garde contre ces messieurs. C'est écrit dans un livre. Oui. Je vous mets en garde contre ces messieurs. N'en faites pas vos amis, pas de familiarité. Il vous le dit à Genève, après une séance de travail. La personne à qui il va le dire, va le découvrir quelques années plus tard, quand il sera dans une prison du Cameroun. Il va dire que j'ai compris pourquoi ce jour le président me parlait, même d'un ton paternaliste. Il n'était plus chef de l'État. Il parlait comme un père. Donc, nous avons le nom de ces 2 messieurs. Nous n'allons pas les donner. C'est ça être un homme d'État. C'est ça gérer des contradictions. C'est ça maintenir la cohésion nationale. Donc notre soutien indéfectible qui a été l'issue d'un congrès du NNP, de dire que nous prenons ce soutien officiel. Notre position sur le franquisme qui a été donnée lors du dernier congrès panafricaniste du NNP devant le représentant de l'État et de l'armée du Cameroun, notre position est connue. On ne blague pas. Elle est claire. Les résolutions de notre congrès ont été envoyées à qui de droit. Donc il a lu et il sait quelle position nous avons là-dessus.